Nous sommes encore une fois au laboratoire médical, précisément dans le service de biochimie. Et c'est dans le service de biochimie que nous faisons des dosages des substances biochimiques. Voici au moins devant nous quelques matériels que nous utilisons à biochimie. Et devant nous, nous avons l'appareil que nous appelons spectrophotomètre. Cet appareil nous aide dans le dosage des substances biochimiques. Et nous avons l'outil ici que nous appelons micropipette. Cette micropipette nous aide dans l'aspiration des substances biochimiques, surtout de petites quantités. Et devant nous, nous voulons faire ce que nous appelons le dosage de l'acide urique. On peut dire glycémie. En fait, nous devons d'abord comprendre que l'acide urique, c'est un produit final de dégradation des bases azotées. Et les bases azotées sont des protéines que nous devons quand même enlever quelque part dans les aliments. Par exemple, on peut citer les haricots, le fromage, le thé, le café qu'on sort. Dans ces aliments, nous trouvons ce que nous appelons les pyrines. Et quand il entre dans l'organisme, après métabolisme, et ça va entrer directement dans l'organisme pour former les bases azotées, qui sont des protéines. Et maintenant, le produit final de dégradation de tous ces éléments-là, c'est ce que nous appelons acide urique. Alors, si l'acide urique augmente dans l'organisme, il dépasse la valeur normale ou la valeur voulue, c'est à ce moment-là que vous entrez dans une maladie métabolique qu'on appelle la goutte. Et cette goutte, c'est une maladie vraiment trop dangereuse, raison pour laquelle j'ai voulu que nous puissions en parler aujourd'hui et nous vous montrer comment on fait et paie le dosage de cet acide urique. Voilà, au moins devant nous, nous avons les réactifs utilisés pendant ce dosage. Et nous avons autre matériel que nous utilisons. Ça, c'est ce qu'on appelle embout. Ça, c'est l'embout bleu. Et c'est ce que vous voyez ici devant nous. Nous avons l'appareil, nous cherchons l'examen et puis sélectionner l'examen et faire le dosage à la fin. Nous sommes là en train de chercher l'examen et lorsque nous trouvons l'examen, nous sommes capables de doser directement l'examen. Alors comment on fait au moins le calibrage des solutions? Nous avons le tube ici et la partie ici, c'est ce que nous appelons l'incubateur. Donc notre spectrophotomètre est quand même sophistiqué parce qu'il a lui-même l'incubateur là-dedans. Nous incubons l'échantillon et les réactifs combinés selon le catalogue, raison pour laquelle nous avons le catalogue ici derrière nous, qui sera là pour chaque fois nous guider. C'était seulement ça concernant le briefing de l'acide urique. Prochainement, je vais vous montrer comment nous faisons et comment on peut continuer avec les procédures. Moi, c'est Job Katem. Je vous remercie.